Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Ouest Arménien TV, les titres principaux d'aujourd'hui. Du déchirement aux archives numériques, une longue histoire d'effacement identitaire révélée par l'État turc. Aram Karamanyan, l'un des fondateurs de l'armée syrienne. Affrontement à Alep, ville à forte population arménienne, la messe de la veille de Noël annulée. La maison de Nero tuée lors de la guerre de 44 jours est réduite à cendres. 3 enfants mineurs ont besoin d'aide. Rencontre avec Vahek Otanyan, un créateur qui documente les saveurs et les tissus traditionnels arméniens. Le gâteau arménien, une tradition qui unit les générations. Karine, l'ouverture par l'État turc d'un service officiel de généalogie sur la plateforme Edevlet, permettant de retracer les origines familiales jusqu'au XIXe siècle, a provoqué une profonde stupeur identitaire. Cette réaction ne peut être comprise sans revenir à un mécanisme central de l'Empire ottoman, le déchirement, la collecte forcée d'enfants chrétiennes. Institué dès le XIVe siècle, le déchirement consistait à arracher des enfants arméniens, grecs ou slaves à leur famille et à les convertir de force à l'islam et les intégrer à l'appareil d'État. Cette pratique constituait une destruction systématique de l'affiliation, de l'identité religieuse et de la transformation culturelle. Des actes qui correspondaient, selon le droit international contemporain, à des crimes contre l'humanité, notamment le transfert forcé d'enfants. Les historiens établissent une continuité structurelle entre les déchirements et les politiques mises en œuvre lors du génocide commis contre les Arméniennes. Enlèvement d'enfants, conversion forcée, changement d'identité. Ces descendants de ces survivants, souvent appelés Arméniens cachés, réapparaissaient aujourd'hui dans les registres administratifs rendus accessibles par l'État turc lui-même. Les archives ottomans et les républicains constituent ainsi une preuve administrative involontaire. En droit international, ces documents sont essentiels pour établir la systématicité et l'intention des crimes de masse. Leur mise en ligne entre en contraction directe avec le discours officiel de négation. Les révélations d'origine arménienne ou chrétienne ont provoqué une crise mémorielle et identitaire, notamment dans les milieux nationaux. Cette violence symbolique s'inscrit dans une longue histoire de politique visant à effacer la continuité des peuples non musulmans d'Arménie occidentale. Les archives ne jugent pas, mais elles établissent les faits. Et en droit international, les faits font la vérité, la responsabilité et à terme la reconnaissance. Armena Gabramian. Arman Jacob Karamanyan était un lieutenant général arméno-américain de l'armée syrienne et avocat, survivant du génocide des Arméniennes et s'installa avec sa famille à Alep. Figure fondatrice des forces armées syriennes, il devient dans les années 1940 le premier officier arménien à exercer les fonctions de commandement au sein de l'armée syrienne. Après l'indépendance de la Syrie en 1946, il rejoignait l'armée nationale syrienne, fut nommé commandant en chef de l'artillerie en 1949, puis promu général en 1953. Longtemps unique officiel arménien de ce rang, Karamanyan reçut de nombreuses décorations syriennes et étrangères. Parallèlement à sa carrière militaire, il mena une activité littéraire, publiant plusieurs ouvrages inspirés de son parcours et de la vision du monde. Selon l'ancienne parlementaire syrienne Maria Gabrielian, la situation sécuritaire à Alep s'est fortement détériorée. Bien qu'un calme relatif ait été observé hier, les négations entre les forces kurdes et les autorités ont échoué, entraînant le lancement d'opérations militaires, des échanges de tirs impliquant des armes légères et de l'artillerie se poursuivant dans la ville. Madame Gabrielian souligne que des quartiers kurdes sont adjacents à des zones à forte population arménienne, ce qui expose directement cette communauté aux affrontements. Si la matinée a été relativement calme, permettant la tenue de la liturgie domicile, la situation a brusquement dégénéré vers midi. Les autorités ont alors annoncé la fermeture des écoles et des institutions publiques et appelé la population à éviter des zones proches des quartiers kurdes. La ville est aujourd'hui presque déserte. Selon le journaliste Candace Sall, les affrontements ont également touché les quartiers arméniens d'Alep, entraînant l'annulation du cortège funèbre prévu après Noël.
Le 6 janvier, un incendie s'est déclaré dans la région d'Ararat dans une maison du hameau de Nora Harbert. L'alerte a été reçue vers 14h30 par le Centre national de gestion des crises du service de secours du ministère de l'Intérieur de la République d'Arménie. Selon Chomcham.com, aucune victime n'est pas déplorée, mais la majorité des biens du logement ont été détruits ou rendus inutilisables. Les flammes ont également ravagé l'espace mémorial dédié à Andranik Kevorkian, 31 ans, héros tombé lors de la guerre d'Artsar de 44 jours, décédé le 20 octobre 2020. Seul son grand portrait a miraculeusement échappé à l'incendie. La famille composée de 3 enfants mineurs et de proches a été contrainte de passer la nuit chez des parents dans l'attente de solutions pour répondre à leurs besoins essentiels. Barry Kontania est désigné ethnographe et chercheur en culture dont le parcours créatif s'enracine dans le monde rural et les traditions arméniennes. Au cœur de son travail se trouve le costume arménien qu'il conçoit non comme un héritage figé mais comme une culture vivante. Depuis plus de 10 ans, il collecte et documente récits ruraux, styles vestimentaires et traditions culinaires, convaincu que la mémoire nationale se converse dans les détails. Le studio du monde SEMA qu'il a fondé associe la restauration scientifique du costume arménien au dessin contemporain. Parallèlement, Barry Kontania explore la cuisine arménienne comme composante essentielle de l'identité culturelle. Son travail suscite aujourd'hui un large intérêt en Arménie au sein de la diaspora, contribuant à la transmission du patrimoine arménien aux générations futures. Le gâteau arménien est bien plus qu'une pâtisserie. C'est un véritable lien intergénérationnel. Pendant sa préparation, les aînés racontent comment leur mère et grand-mère cuisinaient le gâteau au four, tandis que les enfants attendaient avec impatience la première part. La veille du nouvel an, cette tradition devient une véritable cérémonie familiale, où chacun a son rôle. Pétrir la pâte, préparer la garniture ou façonner les gâteaux. Le gâteau du Nouvel An cache souvent une petite surprise, une pièce ou un jeton dissimulé à l'intérieur. Celui ou celle qui le trouve connaîtra selon la coutume une année prospère et heureuse. Au-delà de sa saveur délicieuse, le gâteau est un symbole d'espoir, de foi et de continuité, rappelant que les traditions ancestrales accompagnent chaque nouveau départ. Pour connaître tous les secrets de cette recette traditionnelle, rendez-vous sur notre site internet. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Au revoir.